avant d'avoir le droit au blasphème, il y a surtout le droit au respect, l'obligation même au respect. Et je pense que c'est ce qu'on doit enseigner un petit peu plus aux gens. Nous allons justement aborder toute cette thématique de la liberté d'expression. Qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression? À partir d'où est-ce qu'elle commence? À partir d'où est-ce qu'elle se termine? C'est difficile parce que nous, sur Tarmac, on est suivi par majoritairement des Belges, mais aussi par des Français. Et souvent, lorsqu'on aborde dans cette émission des éléments de loi et tout ça, il y a des Français qui disent « Ouais, mais non, ce que vous dites n'est pas correct. » Alors qu'en fait, c'est juste que nous sommes parfois dans deux pays avec des législations différentes. Donc, on va essayer d'avoir un avis large qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce que la liberté d'expression en France et en Belgique, qui est sensiblement la même chose. Hein. Et aussi, cette notion de droit au blasphème. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Pour vous, qu'est-ce que la liberté d'expression de votre interprétation? Parce que voilà, les textes de loi sont parfois pas très très clairs. Bonsoir. Bonjour. Quel plaisir d'avoir Clézy Sally avec nous. On t'entend très très bien. Bienvenue à toi sur Tarmac. Super. Donne-nous un petit peu ton opinion, ton ressenti par rapport à tout ça. Alors effectivement, ce qui est très intéressant en fait avec toutes ces affaires, c'est qu'on peut voir que généralement les gens ont du mal un petit peu à comprendre les différentes notions entre la diffamation, les insultes, le blasphème et tout ce qui concerne finalement la liberté d'expression. Donc il faut savoir qu'en ce qui concerne par exemple l'affaire Mila, finalement donc les plaintes qui ont été déposées pour incitation à la haine ont été classées sans suite parce qu'effectivement en France, lorsqu'on s'adresse uniquement envers une religion, donc elle parlait uniquement de l'islam, on ne peut pas dire que c'est de l'incitation à la haine raciale, même si mon avis personnel, qui n'est pas juridique, c'est que dans une autre affaire, si elle n'avait pas eu des menaces de mort comme ça a été le cas, c'est vrai que ses propos auraient peut-être pu être considérés comme de la haine raciale et l'enquête aurait pu peut-être aller plus loin. Donc, attends, excuse-moi, mais tu es en train de dire que c'est parce qu'elle a eu des menaces de mort et que sa vie était en jeu qu'ils ont commencé à la défendre en fait. Sans suite pour éviter un drame. Oui. Mais enfin... Totalement. Ça, par contre, j'en suis persuadée dans le sens où le droit, finalement, c'est aussi l'étude du cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas une loi générale qui s'applique à tout. En fonction des espèces, on s'adapte. Toi, tu penses que le terme liberté d'expression est toujours d'actualité ou est-ce qu'avec les réseaux sociaux et tout, il faudrait peut-être changer l'esprit du terme liberté d'expression? Ou liberté tout comme voilà, ou de liberté comme on avait dit. Moi, je sais pas, conscience d'expression, ça paraît pas mal. Je sais pas, je pose ça là. Dis-nous ce que t'en penses. Ouais, ça veut dire. Conscience d'expression, c'est pas mal. C'est vrai que liberté d'expression, c'est un mot malheureusement qui est du coup très mal compris par les gens parce qu'on se dit, attends, moi je suis libre, donc je peux dire un petit peu ce que je veux. L'expression est autorisée, mais elle est limitée. En France, il y a le droit de blasphémer une religion et une personne sur deux souhaite que le droit de blasphémer soit arrêté, comme une personne sur deux forcément souhaite conserver le blasphème. Alors qu'est-ce que t'en penses toi? Pour toi, il faut l'arrêter ou il faut le garder, ce droit de pouvoir blasphémer des dogmes, des idéologies, tout en sachant que ça peut heurter les consciences? En fait, c'est ça le problème du droit au blasphème, c'est-à-dire qu'effectivement, ça fait partie de notre droit en France, ça fait partie de la liberté d'expression, la déclaration des droits de l'homme, donc c'est l'ADN un petit peu de la France. Mais c'est vrai que le problème qui se pose avec le blasphème, c'est qu'on ne peut pas se mentir, ça heurte des gens. Donc dire que la religion, c'est tout simplement un concept qu'on peut critiquer et s'en moquer comme on le souhaite, on ne peut pas l'accepter. Le blasphème, pour moi, c'est un délit. Pour moi, dans les faits, c'est quelque chose qui heurte les gens, c'est un manque de respect. Voilà, je pense qu'il y a, avant d'avoir le droit au blasphème, il y a surtout le droit au respect, l'obligation même au respect, et je pense que c'est ce qu'on doit enseigner un petit peu plus aux gens. D'ailleurs, dites-nous ce que vous pensez en commentaire de toute cette notion de liberté d'expression. Est-ce qu'il faut peut-être changer l'appellation liberté d'expression? En tout cas, n'oubliez pas que la liberté d'expression n'est pas absolue, qu'elle a des limites, les limites qu'impose la loi, et heureusement, parce que sinon, ce serait l'anarchie, ce serait le bordel. Donc, je me demande si en fait notre responsabilité à tous, ce serait pas au moment où on va mettre un post, au moment où on va retweeter, au moment où on va mettre un truc bien sale, de se dire tiens, est-ce que j'aurais le courage de dire ça en face d'une personne, un être vivant? Et ça, à ce moment-là, je pense que plein de choses vont changer, tout simplement. Donc voilà, un peu de peace, un peu de chill. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis, on a d'autres vidéos. Donc, vas-y, tu choisis. Clique. Vas-y, clique, je te dis. Oh bah, tu vas cliquer ou pas, là? Voilà, merci. Au revoir.